Aujourd'hui, 11 décembre, notre pays, le Burkina Faso, célèbre le 52e anniversaire de son indépendance. C'est Koudougou, dans le centre-ouest, qui a abrité l'imposant défilé en présence du président du Faso, Blaise Compaoré. Et puis du rififi au Mali, alors que la communauté internationale s'arrache les cheveux devant l'occupation du Nord par des forces hostiles, à Bamako même, c'est la divergence. Le Premier ministre Modibo Diarra a rendu aujourd'hui sa démission, plongeant ainsi le pays dans la crise. Comme je vous le disais en titre, Koudougou a abrité les cérémonies du 52e anniversaire de notre pays. Sans plus tarder, rendons-nous donc à Koudougou avec nos équipes pour revivre la cérémonie. Bonjour Ali Compaoré, bonjour aux téléspectateurs de la RTB. Bienvenue à tous sur l'avenue Maurice Yameogo, avenue sur laquelle s'est déroulée la grande parade de ce 11 décembre ici à Koudougou. Une parade qui aurait tenu toutes ses promesses, vous l'avez suivi. 6000 défilants y ont pris part, dont 3500 militaires et paramilitaires et 2500 civils. Et pour cette page spéciale 11 décembre, j'ai à mes côtés M. Jérôme Bougma, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Il est le président du comité national d'organisation de ce 52e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Bonjour M. le ministre. Bonjour. Avant de revenir à vous, nous ouvrons cette page par ce commentaire de Adjima David Tombiano sur le discours du chef de l'État, un discours prononcé hier ici à Koudougou. Et nous l'écoutons. Le président du Faso a adressé son message à la nation cette année depuis Koudougou, où il est arrivé ce lundi 10 décembre aux environs de 17 h. En célébrant la fête nationale dans la cité du Cavalier Rouge, le Burkina rend hommage à son premier président, Maurice Yameogo, celui-là même qui proclama l'indépendance de la Haute-Volta le 5 août 1960. La ville de Koudougou, qui accueille la commémoration du 52e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, est tout un symbole pour notre nation, en ce qu'elle a vu naître et entrer en politique l'un des pères de l'émancipation du peuple burkinabé, le président Maurice Yameogo, premier chef d'État de la Haute-Volta. En ces moments particuliers, je tiens à lui rendre un vibrant hommage et saluer l'action de toutes les personnalités politiques qui ont été à l'avant-garde du combat pour la liberté, l'autodétermination, la dignité des hommes et des femmes sur le continent africain. Après l'hommage dû au dévancier, Blaise Compaoré fait l'état de la nation à travers une revue du parcours d'une année du Burkina dans sa quête de développement d'une paix durable. Opératoire, selon les mots même du chef de l'État, qui exprime une pleine et entière satisfaction de ce que le Burkina ait pu relever les défis de l'organisation d'une élection transparente. Le déroulement exemplaire du scrutin, à tous les points de vue, confirme la grande maturité politique du peuple burkinabé, sa foi aux Sans le dire ouvertement, le président Compaoré savoure la confiance que le peuple lui a exprimée dans les urnes, lui accordant une majorité confortable pour conduire son programme pour lequel il a été réélu en 2010. Vous avez réaffirmé votre pleine adhésion à notre action dans la mise en œuvre du programme quinquennal Bâtir ensemble un Burkina émergent. C'est pourquoi, dans cette conjoncture économique internationale difficile, il est impérieux de maintenir les fondamentaux de notre économie solide. Je reste engagé pour poursuivre avec vous, dans la confiance et la détermination, la dynamique enclenchée pour fortifier notre modèle sociétal voulu par tous et vous appelle à vous investir sans réserve bonheur les crises qui surviennent et d'éviter le chaos que connaissent bon nombre de pays africains. Et le chef de l'État engage le Burkina à partager ses vertus avec les pays frères en difficulté. C'est cette fois dans les vertus du dialogue qui guide la diplomatie de notre pays
dans la promotion de la paix au niveau sous-régional et continental. En ces instants précis, mes pensées vont vers le peuple frère du Mali, à qui j'exprime la solidarité fraternelle du peuple. Et rêve de grandeur, voici la force d'une nation qui s'affirme et Blaise Compaoré invite tous ses concitoyens à poursuivre dans l'unité cette œuvre collective. C'est cette espérance qui donne du sens à la fête nationale. Bonne fête à toutes et à tous. Vive le Burkina Faso. Monsieur le ministre, nous venons à vous. En tant que président du comité national d'organisation de ce 52e anniversaire du Burkina Faso, quel bilan faites-vous à chaud après la grande parade? Et beaucoup de fierté parce que notre pays a réussi un grand événement. Et le défilé s'est déroulé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, tout le monde a pu se rendre compte de la diversité de notre pays, de la force économique de notre pays, de la force militaire également de notre pays et de la fraternité parce que nous avons connu la participation du peuple frère de Côte d'Ivoire, du peuple frère du Ghana et beaucoup d'autres intentions également. Donc c'est une satisfaction assez totale. Alors, monsieur le ministre, depuis la préparation de ces festivités ici à Koudougou, selon vous, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que ce qui a marché, c'est le patriotisme, c'est l'engouement de tous. Et vous avez vu que dans la ville, il y a eu beaucoup de participation populaire et la population s'est vraiment appropriée cette fête. Ce qui a marché également, c'est l'engagement des fils et des filles de la région. Il y a beaucoup d'investissements au niveau étatique, mais surtout au niveau du secteur privé. Beaucoup d'hôtels de dimension internationale ont été construits à cette occasion. Donc c'est vraiment ce patriotisme-là que nous avons pu voir et se développer, s'accroître dans cette cité, et je pense également dans tout le Burkina Faso. Et là où ça n'a pas marché, c'est nous avons connu des problèmes d'hébergement. Et c'est un peu aussi le revers de la médaille. Il y a eu un succès populaire et il y avait beaucoup de monde à héberger, à restaurer. Donc on a eu des petites difficultés à ce niveau-là. Mais comme je l'ai dit, et là il faut saluer vraiment les défilants. Ils ont enduré les difficultés, mais ils ont tenu jusqu'au bout. Et au bout du compte, nous avons pu également régler ces problèmes. Alors monsieur le ministre, il y a certaines infrastructures qui sont restées inachevées. Alors que faut-il faire à l'avenir pour éviter ce genre de situation? Alors pour les infrastructures, vous avez vu comment son excellent monsieur le Premier ministre s'est personnellement engagé, et j'allais dire jour après jour, pour faire avancer les chantiers. Il y a encore quelques dossiers qui ne sont pas bouclés, quelques chantiers qui ne sont pas bouclés. Je crois qu'il faut prendre le temps de faire des infrastructures solides, durables, que de se précipiter. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement va suivre la bonne exécution de ces chantiers-là qui ne vont pas donc rester en déshérence. Nous allons tout faire pour que ces chantiers s'achèvent dans les meilleurs délais. Pour ce qui concerne Dori, je crois qu'il faut commencer très tôt. Et d'ailleurs, le comité national d'organisation s'attelle à démarrer assez rapidement donc, les chantiers de Dori. Okay, merci monsieur le ministre pour toutes ces informations et vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Et l'un des moments forts de ce 52e anniversaire était également la retraite au flambeau, une marche solennelle qui a regroupé 1000 militaires et 500 civils sur un circuit de 3 km. Était également de la partie une troupe ghanéenne et une délégation ivoirienne. Abdoul Rasmane Zongo. Les Koudgoulais sont impatients de découvrir la retraite au flambeau. La fanfare nationale se met à l'œuvre à travers un avant-goût. Puis la haute hiérarchie militaire burkinabé, en compagnie du général de corps d'armée de la Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko, annonce les couleurs et prennent part à l'activité. C'est un cérémonial qui vise à honorer la mémoire des illustres dévanciers et à imiter leur exemple de patriotisme, de dignité et d'intégrité. L'effectif de 1500 personnes, dont 500 civils, est divisé en deux troupes, l'une burkinabé et l'autre ghanéenne. Bougies allumées en main et dressées au ciel, elles s'empruntent simultanément à pied de circuits A et B distants chacun de 3 km et cela donne un concept nocturne éblouissant. Cette retraite au flambeau, je l'ai déjà dit dans le discours, nous la faisons en mémoire de nos illustres disparus qui nous ont
léguer justement cette flamme, que nous aussi nous sommes contraints, sinon dans l'obligation plutôt de tenir bien allumée afin de la transmettre à notre cadet. Donc c'est une tradition qui se perpétue d'année en année et que nous souhaitons de plus en plus rassembleuse de la jeunesse. Nous venons de suivre ensemble la retraite au flambeau, une très belle fête, une très belle retraite au flambeau, une marche dans la ville de Koudougou, au son des fanfares. Et nous avons vu combien la population est motivée pour célébrer cette fête. Et nous pouvons que souhaiter une très bonne fête à nos frères du Burkina Faso et que cette retraite au flambeau qui a pour signification majeure de transmettre la flamme aux générations à venir, et que cette flamme soit toujours haut pour le bonheur du peuple du Burkina Faso et éventuellement pour toute l'Afrique. Après moins d'une heure de marche sur les artères de Koudougou, les troupes ghanéennes et burkinabès se rejoignent au point de départ. Ce n'est pas la première fois que nous sommes ici, c'est à peu près la 4e fois que nous sommes invités de venir participer à la cérémonie d'indépendance du Burkina Faso. Et nous avons beaucoup de plaisir, ça nous fait plaisir, nous sommes honorés à ça. Que vous voyez l'amitié entre les deux pays et la collaboration entre nous pour nous inviter pour venir participer à la cérémonie de cette année. Cette retraite au flambeau à la veille du 11 décembre s'est achevée sans fausse note et tout est à l'honneur de la cité du Cavalier Rouge et de tout le Burkina Faso. La culinaire n'était pas en reste durant ces festivités du 11 décembre ici à Koudougou. Pendant 2 jours, des Koudougouais le sésame et le niébé, cultivés dans la région du centre-ouest et cuisinés par des restauratrices locales, voici le menu proposé aux invités du jour. Un menu qui s'est laissé plutôt savourer. Je me suis reconnu en ses mains, que ce soit ceux à base de produits végétaux, que ce soit ceux à base de produits animaux. Je me suis surtout réjoui de la qualité. Je sens de la recherche pour une meilleure présentation, mais aussi je sens de la recherche pour une meilleure combinaison des différents produits que nous avons. Ça, c'est extrêmement important. Ça me réjouit et ça m'encourage aussi à toujours interpeller, que ce soit les chercheurs, que ce soit les transformateurs, à valoriser nos produits. Et c'est cela aussi qui pourra booster la production. C'est vraiment très bien. Et on a constaté vraiment une variété de mets qu'on peut vraiment commercialiser à grande échelle. En tout cas, on a vu de très beaux mets qu'on ne trouve pas ailleurs. L'initiative est du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique qui entend ainsi faire la promotion des produits locaux. Un des leitmotifs maintenant du ministère de l'Agriculture, c'est de faire en sorte que les gens puissent bien manger pour mieux vivre. Donc c'est un peu dans le cadre de la promotion de cette qualité de l'alimentation et de la promotion de la nutrition que nous avons organisé tout cela. Nous avons des produits très très riches dans notre terroir. Il suffit simplement que nous sachions aller les chercher et en faire des mets qui seront vraiment très comestibles, très appréciés. Et ça donc nous allons essayer de favoriser cette promotion parce que nous avons des gens qui ont le savoir-faire. Il y a des femmes et des hommes qui ont des recettes à base de nos produits locaux. Eh bien, nous allons essayer de travailler. Pendant 2 jours, plus de 2000 Koudougouais ont pu déguster des mets locaux. Une initiative que le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique entend perpétuer à travers la création d'un centre de formation et l'ouverture d'un restaurant pour donner plus de visibilité au savoir-faire local. Et puis durant ces festivités, les tricycles communément appelés taxi-moto ont joué un rôle important dans le transport. Sur initiative de la commune de Koudougou et de ses partenaires, des mécaniciens ont été formés à la réparation de ces tricycles. La remise des attestations de fin de formation a eu lieu hier en présence de Abdoul Rasmane Zongo. Chaque allant de 100 000 francs CFA à 500 000 de nos francs en mai,
Ce petit groupe de mécaniciens vient d'achever avec brio une formation à réparation des tricycles, communément appelée taxi-moto, et très utilisée dans la cité du Cavalier Rouge. C'est une initiative partenariale entre la mairie de Koudougou et les sociétés Suisse Contact et Apsonic en marge des festivités du 11 décembre. Ce processus permet aux jeunes d'apprendre quelque chose pour gagner leur vie ou d'améliorer leurs connaissances comme les mécaniciens qu'on a vus. Donc on renforce leurs capacités pour mieux exercer leur métier. Je suis content pour cette formation parce que ça nous a montré des choses qu'on ne connaissait pas et en plus de réparer bien les tricycles moto pour qu'eux aussi n'ont pas de problème quand ils sont en circulation sur la route. Connaissances techniques acquises dans la mécanique des tricycles, ces mécaniciens contribueront à minimiser les pannes et autres difficultés d'accident liées à la non-maîtrise des engins à 3 roues. Il faut dire aussi que la finale de la Coupe de l'Indépendance s'est jouée hier et c'était l'équipe régionale du Centre-Ouest qui l'a remportée aux dépens de celle des Hauts-Bassins par 1-0. La rencontre a été présidée par le chef du gouvernement. Le reportage est signé Richard Yamiogo. Que celle qui oppose le Centre-Ouest en rouge et le Haut-Bassin en jaune en cette veille de la célébration du 52e anniversaire anniversaire de l'indépendance de notre pays à Fada. Cette année-là, le Haut-Bassin était monté sur le podium. Ces retrouvailles en 2012 avaient le même relan, le podium pour les 2 finalistes. Les Hauts-Bassins, avec seulement 12 joueurs, dont 11 de champ, placent la première attaque. Mais c'est le Centre-Ouest qui, à la Baraka, qui ouvre la marque par Zéphirin Zoma, annonçant ainsi les couleurs. C'est en seconde période de jeu, à la 47e minute, que Go Aboubakar Traoré, reprenant d'un coup de boule un coup franc, égalise pour les Hauts-Bassins. Tout est à refaire pour les 2 équipes qui se tiennent jusque dans les ultimes minutes de la rencontre. Le Centre-Ouest obtient un corner et Rodrigue Tiendrebego exploite judicieusement sa grande taille et offre la victoire à son équipe. 2-1 pour le Centre-Ouest qui monte sur le podium. C'était un match très disputé et les 2 équipes, je pense, avaient beaucoup de qualité et même à la limite se valaient. Bon, finalement, c'est Koudougou qui l'a remporté et je ne peux donc adresser toutes mes félicitations à cette jeune équipe du Centre-Ouest. Et également aussi prodiguer tous mes encouragements à l'équipe de Bobo qui n'a pas du tout démérité, qui avait beaucoup de qualités techniques. Et tout cela, je pense, donne encore de l'ambiance à la fête nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, le Centre-Ouest doit donc se réjouir de la victoire donc, de leur équipe. Les prix servis aux équipes ayant pris part à la compétition s'échelonnent de 250 000 francs à 1 500 000 pour le vainqueur. Les officiels présents à la finale ont récompensé les protagonistes de la Coupe de l'Indépendance, 52e numéro à Koudougou. La médaille d'or et le trophée reviennent naturellement au Centre-Ouest, vainqueur des Hauts-Bassins par 2-1. Voilà, vous l'aurez rectifié vous-même, le score était plutôt de 2-1. Et puis hier également, une autre équipe a laissé apprécier ses talents et ses acteurs étaient les parachutistes commandos qui ont émerveillé une fois de plus le public. Et Victorien Marienne pour le rapport. De l'indépendance nationale sans les forces spéciales de la Grande Muette. À Koudougou, au 52e anniversaire du grand souvenir et pour encore marquer la mémoire collective des hommes intègres, les parachutistes des forces armées nationales ont assuré leur partition dans la commémoration de la fête de 2012. C'était en marge de la finale de la Coupe de l'Indépendance. Du Cavalier Rouge avec pour point de chute l'enceinte du stade municipal de Koudougou.
porteur de symboles forts de l'unité de la nation burkinabé et avec comme éclaireur avisé le lieutenant Issoufou Sawadogo, nos shooters n'ont pas raté la cible. Je suis très satisfait, vous avez pu le voir, ils ont tous pu atterrir au stade malgré le vent qui est changeant, mais néanmoins grâce à leur professionnalisme, ils ont pu atterrir au stade. C'est l'objectif que nous recherchons. Le saut que vous voyez, c'est le saut de précision, il ne demande pas beaucoup d'avions et heureusement nous avons notre armée de l'air qui nous appuie lorsque nous avons besoin d'eux pour sauter. Les commandos parachutistes en mission à Koudougou et sous le commandement du lieutenant-colonel Gilles Bationo ont vaincu par le ciel et la voilure la peur du sacrifice ultime. C'est tout à l'honneur des forces armées nationales résolument tournées vers l'atteinte des objectifs de la nouvelle vision armée-nation. Voilà Mamadou Ali Compaoré, c'est tout pour cette page spéciale 11 décembre. À vous l'antenne pour la suite du journal. À vous l'antenne. Voilà, merci Christine Koulibaly, merci également à toutes nos équipes qui se trouvent à socle d'une nation solidaire et prospère. La cérémonie a été marquée par le discours du gouverneur, des décorations et un défilé civilo-militaire. Compte rendu signé Nicolas Zigani. Cette commémoration de la fête nationale de l'indépendance du Burkina Faso dans la région du Centre a permis au gouverneur d'apprécier les efforts consentis pendant les 52 ans passés. De nombreux défis ont été relevés pour asseoir la République, la démocratie et le bien-être des populations. Il est vrai que cette 52e commémoration de la fête nationale se fait dans un contexte de sortie de crise. C'est pourquoi le gouverneur du Centre a appelé les populations à se remettre au travail et au dialogue afin de surmonter les durs événements qu'a connus le Burkina. On doit s'unir pour chercher la paix. Le développement du Burkina demain passe nécessairement par la paix d'aujourd'hui. Donc c'est à partir de maintenant qu'on doit se retrouver et construire un socle de paix pour construire notre Burkina émergent. La nation a eu à décorer des compatriotes, des frères et des sœurs, des parents qui se sont montrés dans leur travail, la qualité de leur travail, tout ça au profit du Burkina Faso. Et je profite de l'occasion de les féliciter et qu'ils puissent jouir de ces décorations et encourager les générations futures à travailler comme eux, sinon mieux qu'eux, pour pouvoir mériter ces médailles. Ils sont au total une soixantaine de personnes qui ont été distinguées pour leur dévouement au travail par la qualité et les services rendus à la nation. Ces distinctions ont été faites dans l'ordre national, l'ordre du mérite burkinabé, la médaille d'honneur des collectivités locales, l'ordre du mérite du développement rural et l'ordre des palmes académiques. Ce sont des hommes et des femmes qui armorent fièrement les médailles sur leur poitrine. C'est un travail très enrichissant qui fait qu'aujourd'hui j'ai eu l'insigne honneur d'être proposé par les maires cette médaille de collectivité. C'est très long, mais c'est une véritable joie pour moi. Je souhaite que mes autres camarades aussi puissent en recevoir et que ça soit une joie pour tout le monde. Après tant d'années de labeur, si la hiérarchie connaît un jour ce que tu as fait et que te propose jusqu'à cette étape-là, on ne peut qu'être fier. Et vraiment, je suis très content aujourd'hui, très comblé. Je profite de votre micro pour dédier
cette médaille à l'ensemble de mes collègues de service. Je ne fais que remercier tous ceux qui ont été auteurs de cette distinction et de leur dire merci. Et vraiment, c'est pour dire que tout ce que j'ai fait pour avoir cette médaille, je ferai plus pour avoir d'autres médailles. La commémoration du 52e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance a pris fin dans la région du Centre au son des fanfares de la garde nationale où militaires et civils ont défilé sous le regard des populations.